édition gouttelette pour concours ça. Donc c'est une grande première dans l'histoire du lycée du 151er. Et nous espérons que plus grande surprise là derrière mademoiselle. Ce n'est pas encore le cadeau. Le cadeau, ça viendra. Et nous remercions aussi DNL qui a soutenu nous tous dans la question de monter, faire refonctionner la bibliothèque que nous avons gagnée dans le temps. Et nous avons DNL partie prenante dans toute activité ça et tout. Et nous allons lire là texte pour les gens qui premier dans le concours d'écriture. Merci, directrice. L'école de mes rêves. Dans toute société, l'école joue un rôle fondamental. Elle ne se limite pas à la transmission du savoir, elle forme des citoyens, développe des compétences et prépare les jeunes à affronter le monde. Une bonne école est donc une richesse pour un pays. Mais en Haïti, le système éducatif est loin de remplir ce rôle de manière satisfaisante. En Haïti, l'école semble perdre toute sa valeur. Beaucoup d'élèves n'ont pas accès à une éducation de qualité et ceux qui y accèdent font face à de nombreuses difficultés. Manque de matériel, absence de laboratoire, surcharge des classes, enseignants non recyclés et difficultés linguistiques. Nous, on rêve d'une école différente, une école moderne, propre, accueillante, équipée et surtout humaine. Une école où l'élève n'est pas un numéro, mais un être important, respecté dans sa culture, écouté et accompagné. De cette école, les salles de classe seraient équipées de tableaux interactifs et de bibliothèques. Il y aurait des laboratoires scientifiques, des salles d'art, de musique et des espaces de détente pour encourager l'équilibre mental. La technologie doit être utilisée. Bon, je m'en tiens à cela. Et c'est un texte, et c'est le texte de la première lauréate, Vital. J'aurais bien aimé qu'elle nous dise, ne serait-ce que quelques mots, pour nous dire comment ce concours, qui est bien sûr, qui en est à sa première édition, et qui est censé inciter les jeunes élèves, les jeunes filles d'ici, à développer leur capacité en écriture, leur capacité langagière, parce que à travers ce genre de concours, elles voient l'importance de ce qu'elles apprennent en classe, elles voient l'importance de ce que leur disent leurs professeurs, parce que en écrivant, elles se mettent dans la peau de l'auteur. Et cet exercice n'est pas donné à tout le monde. Et par l'exercice de l'écriture, elles mobilisent tout leur savoir et voient le monde se dérouler sous leurs yeux. Donc c'est un exercice pas trop facile qu'elles ont toutes réalisé. Et toutes ces jeunes filles qui ont participé à ce concours ont proposé des textes de très bonne facture. Mais comme on est dans un concours, il nous avait fallu sélectionner les 10 meilleurs textes. Quand je dis meilleurs textes, ce sont les textes qui ont les mieux répondu aux critères, aux exigences qu'on avait faites dans le cadre de ce concours. Donc je félicite ces 10 premières lauréates et toutes les autres sont également des lauréates et on les félicite et on vous dit bon courage et bonne continuation. Donc je donne le micro à M. Franz et qui va nous présenter par ces mots ce que le concours d'écriture lui dit. Merci professeur. Je suis content de pouvoir prendre à nouveau la parole et à la suite de la remise des prix aux filles qui ont participé à ce concours d'écriture. Donc je veux d'abord féliciter la direction ainsi que les gens qui ont pris cette initiative d'organiser un concours d'écriture au sein de l'établissement scolaire. Je peux dire que c'est une chose extrêmement rare de nos jours dans les écoles. Et je veux aussi féliciter la maison d'édition qui a supporté ce concours et en offrant à chaque gagnante un lot d'ouvrages. Je félicite toutes les filles qui ont participé à ce concours
Et les félicitations vont surtout à ces 10 lauréates, à ces 10 gagnantes. Et comme l'a dit le professeur Pedro, donc le fait d'avoir participé, d'avoir remis un texte, c'est déjà une preuve de courage, une preuve aussi d'amour aussi des livres, d'amour pour la lecture, d'amour pour l'exercice d'écriture. Tout le monde n'aime pas écrire, parce que écrire ce n'est pas souvent un exercice facile. Et pour arriver à dominer cet exercice, il faut beaucoup de courage, il faut beaucoup de patience et aussi beaucoup d'engagement aussi. Donc je félicite les filles et je leur dis de continuer parce que le fait d'avoir été sélectionné et d'avoir été choisi parmi les 10 gagnants, cela veut dire que vous avez du talent. Donc je vous invite à continuer à travailler parce que le talent ne s'améliore pas, ne se développe pas sans un effort de celui ou de celle qui le possède. Donc il faut continuer à travailler. Et développer le talent d'écriture passe aussi par l'amour des livres. Donc ce lot d'ouvrages que vous venez de recevoir, ce ne sont pas des choses que vous allez devoir laisser de côté. Je vous invite à faire de ces livres vos textes de chevet, de vous plonger là-dedans, de les lire, et je pense que ça pourra vous inciter, vous donner de l'inspiration aussi pour écrire de nouveaux textes. Continuez à écrire parce que sans doute il se cache chez vous le talent d'écrivain. Qui sait si demain vous ne serez pas parmi l'une des célèbres écrivains du pays. Donc je vois qu'à l'école qu'on est en train de célébrer René Despestre, qui est un grand représentant de la littérature haïtienne, de la diaspora, mais c'est aussi un très grand écrivain. Eh bien, on ne devient pas grand écrivain d'un jour à l'autre. Ça passe par la répétition, par le travail, je dirais continu. Est-ce que vous voyez, il faut qu'on vous exercez à l'écriture sans arrêt, mais aussi par l'amour que vous portez aussi pour les livres, et comme ça, vous continuerez à devenir de véritables talents, des talents confirmés. Donc, je vous félicite, je félicite l'organisateur, donc ceux-là qui ont